Je voudrais vous parler de M. Théodore Louaka, que tous ceux qui le connaissent appellent Théo. Lorsqu'on était jeune, franchement, on faisait preuve de mauvaise foi. On avait des amis à nous qui faisaient des conneries, on était derrière eux alors qu'on savait très bien qu'on ne devait pas être derrière eux. Et bien maintenant, j'ai l'impression que la police réagit pareil. Il est contrôlé par 4 flics qui le battent. Il y a du sang partout sur le mur. Monsieur le ministre, je vous ai dit mon exigence de vérité pour faire cesser un sentiment d'impunité par lequel ces policiers, et ceux-là seulement, se sentaient visiblement protégés. On ne frappe jamais dans les zones dites rouges, c'est-à-dire la tête, tout ce qui est ligne de vie, jusqu'ici, partie génitale, et la partie colonne, partie dorsale. Et on introduit dans l'anus de ce jeune homme une matraque, 10 cm d'introduction, le pantalon baissé qui a dû tomber par hasard. J'ai eu, quelques jours après les faits, un policier qui, je ne peux pas en dire beaucoup plus, qui connaît très bien Aulnay-sous-Bois, qui me dit « on a des retours, ça sent pas bon du tout, les gars ont merdé ». L'IGPN, qui a rendu un pré-rapport aujourd'hui, indique qu'il semblerait que ces faits soient accidentels. Les accidents sont fréquents avec cette arme? Nous, on n'a pas d'accident. Mais enfin, je sais pas. Là, pour le coup... Je crois que c'est compliqué de toute façon d'imaginer pour quiconque un acte de viol accidentel. Une matraque se retrouve dans l'anus d'un jeune homme et on nous dit que c'est un dérapage. Un dérapage, c'est quand on va trop loin dans un domaine, pas quand on va trop loin dans un être humain. Théo, qui a été lâchement agressé par une brigade des forces de l'ordre, de manière indigne et inhumaine. La police est en France pour protéger les citoyens et non pas pour qu'ils se retrouvent avec des présomptions de viol sur des victimes. Je veux pas qu'on fasse un mélange en fait, on peut pas parler de policiers. Donc il s'est interposé face à des individus qui portaient un uniforme de police mais qui n'étaient pas policiers. Il y a eu des coups, il a été tabassé, il a été violé, très clairement. Il a été amené dans un coin où il n'y avait pas de caméra. Ils ont continué à le frapper. Ils l'ont ensuite embarqué dans la voiture. Ça a continué. Ils ont essayé de toucher ses parties intimes. Ils lui ont craché dessus. Il a reçu des coups de poing. Il n'y a pas d'un côté la police et de l'autre la République. La police est le bras armé de l'État français. Donc, si je vous mets une claque dans la figure, vous n'allez pas parler à ma main. C'est moi que vous allez incriminer. La police obéit aux ordres de l'État français. D'accord, un des policiers a enfoncé 10 cm de sa matraque dans son anus. Les blessures ne laissent aucune discussion sur l'acte du viol. Pourtant, le procureur a voulu requalifier en violence collective. Le juge les a finalement mis en examen, dont un pour viol, mais laissés libres. D'accord. On a même essayé de remettre en question le témoignage du jeune homme. Alors les gars, Théo, il habite dans l'une des cités les plus chaudes de France. Si c'est pas vrai, il va pas inventer qu'on lui a mis un truc dans le cul. Ça m'a fait mal au cœur, parce que c'est un petit que je connais depuis très longtemps, que j'ai vu grandir. J'espère que justice sera faite, parce que le petit Théo, franchement, il mérite pas ça. Parce que je vois à la télé, les images qui défilent, c'est mon frère qui est là. C'est lui qui est allongé, c'est mon frère, quoi. Et il est à l'hôpital, sa chambre vide, il est pas là, c'est bizarre. Donc, difficile. J'ai pas un mot qui va synthétiser l'état dans lequel je suis. Toute la jeunesse des quartiers populaires qui a été humiliée avec ce qui est arrivé avec ce jeune garçon. Oui. Monsieur Louaka est un jeune homme sans histoire, passionné de football, serviable, vivant dans le quartier de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois, dans une famille où le respect de l'autre est une valeur forte. La colère des habitants d'Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne où a eu lieu une nouvelle scène de violence policière. Le jeune Théo, 22 ans, est toujours hospitalisé 4 jours après avoir été frappé par des policiers lors d'un contrôle. L'un d'eux lui aurait enfoncé volontairement sa matraque dans l'anus contre ce mur. Vous voyez la mobilisation qu'il y a? C'est pas pour rien. Parce qu'à la base ici on le connaît, on sait comment il est. Et il mérite vraiment, mais vraiment pas ça. Certains de vos confrères utilisaient marche blanche. Là aussi, j'essaye de faire attention aux mots. Théo n'est pas mort. Depuis que ça arrivait, c'était non-stop à la nuit. Lorsque dans 2 minutes, je me reviens en sursaut parce que je repense à ce qui s'est passé. Voilà, dans ce cas, chaque fois que j'ai une douleur, je me revois l'image en tête. Plaie longitudinale sur près de 10 cm de profondeur du canal anal et du bas rectum.
Les lésions constatées ce jour justifient une interruption temporaire de travail de 60 jours sous réserve de complications. Quand on écoute malheureusement le descriptif de ce qui a été subi par la victime, on ne peut pas requalifier. Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Bonjour. Depuis plusieurs jours, le drame dont a été victime le jeune Théo suscite une vive émotion. L'acte qui a été commis contre lui est un acte de torture, d'accord ? C'est un crime. C'est un viol, mais dans l'essence même du viol, c'est-à-dire acte de torture. Ils sont arrivés, ils étaient déjà agressifs. Le policier avait déjà il avait sa matraque dans les mains. Les autres policiers arrivaient de l'escalier directement. Tout le monde contre le mur. Mettez-vous contre le mur, c'est un contrôle. Quand une femme aujourd'hui est victime d'un viol, bien souvent on le requalifie en agression sexuelle. Les mots ont un sens là aussi, pour la victime aussi. Je rentre du travail, dès que j'arrive, il y a un jeune homme qui vient me voir. Il a les yeux rouges, je comprends pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a ? Il a les yeux complètement rouges. Il me dit, écoute, désolé, en fait là on s'est fait contrôler. Ils nous ont alignés et ils ont giflé un petit. Et en fait quand tout le monde a fait oh, Théo s'est interposé. Ils ont embarqué Théo, ils l'ont tabassé. Nous, on habite le mauvais côté. On est des banlieusards. C'est la banlieue avec l'étiquette collée dessus. Ah. Mon fils peut ne pas être un voyou, mais il habite Aulnay-sous-Bois. Et c'est quoi Aulnay-sous-Bois? C'est de la racaille. Et nous, on est de quoi? On est de rien du tout. La protection du peuple, c'est la police. Mais si dans la police, il y a ces gens-là, ces individus comme ça dedans, mais la police n'est pas la police. Quand la police arrive, il faut que les gens se sentent en sécurité. Il ne faut pas, quand on voit la police, les gens commencent à trembler. Alors c'est plus la police. C'est terrible d'avoir créé un fossé comme ça entre la population et la police. C'est dramatique. La police, c'est nous. La mort, la police, c'est nous. La mort, la police.